Je ne suis pas quelqu'un qui cherche seulement la présence de Dieu, je sors. Non. Quand j'attrape la présence de Dieu, frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est là, je dis maintenant, tu ne vas pas me quitter, tu restes là avec moi encore. Et là, je dis à Dieu, ça. Quand je dis ça peut être pour les projets que je parle aussi. Mais quand quelqu'un m'a fait du mal, je dis, papa, tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce qu'il a fait? Mais quand quelqu'un me fait du bien, je dis, papa, honore, bénis cette personne. Papa, pour l'instant, peut-être tu vas m'oublier parce que je suis bien dans ta présence, mais je prie spécialement pour cette personne. Je veux que cette personne prospère. Je veux que cette personne puisse avoir une nouvelle persécution. Mais quand je suis dans la présence du Seigneur, il y a un problème, cette personne avec Dieu, maintenant ma prière change. Ma prière ne ressemble pas pour cette personne, l'autre personne. Ma prière change de dire, papa, tu vois ce qu'il est en train de faire. Donne-lui la lumière, donne-lui la révélation, afin que le diable ne le piège pas, qu'il ne tombe pas dans les précipices. Frères et sœurs, mettez Dieu à l'épreuve. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour mettre Dieu à l'épreuve en cette année 2017? Je crois de tout mon cœur que Dieu va nous demander, frères et sœurs, de faire un pas de plus. Alléluia. Dieu va nous demander de faire un pas de plus cette année dans notre foi. Alors j'aimerais ce matin, comme il me reste encore 30 minutes avant de terminer, de parler concernant vous-même. Est-ce que les gens aujourd'hui, depuis que tu es chrétien, est-ce que les gens parlent bien de toi concernant de ta foi? Est-ce que les gens ont déjà rendu un bon témoignage concernant ta foi depuis que tu es converti? Deuxièmement, est-ce que les gens continuent de rendre un bon témoignage de ta foi, ou bien ils ont cessé en disant maintenant, autrefois il était un bon chrétien, mais maintenant il est devenu un mauvais chrétien? Frères et sœurs, nous avons besoin de laisser de bons échos dans notre pays. Tout ce que nous pouvons obtenir comme bénédiction, nous allons laisser derrière pour les autres qui vont venir après nous. Ça, les autres, ils vont peut-être faire n'importe quoi, frères et sœurs. Peut-être qu'ils vont profiter parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance comme disent les anciens. Mais notre foi, frères et sœurs, que nous allons laisser derrière, ce que les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont laissé leur foi. Paul n'a pas laissé un bon compte en banque. Paul ne nous a pas laissé, frères et sœurs, un bâtiment ou un morceau de terrain. Mais Paul nous a laissé sa foi en Christ. Amen. Il y a des chrétiens en cette époque. Paul a été dépassé par ces chrétiens. Parce que les gens dans leur endroit que nous allons voir sans plus tarder, ils ont rendu un bon témoignage à ces fidèles. À l'église Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 7. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 7. Et le thème, c'est rendre témoignage de sa foi en Dieu. Pas rendre témoignage de ton église. Un Thessaloniciens chapitre 1er au verset 7. Nous lisons, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chaïne. Non seulement en effet, la parole du Seigneur avait été chez vous, dans la Macédoine ou dans la Chaïne, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière, ça c'est extraordinaire, et je souhaite que ça arrive, frères et sœurs,
pour nous ici. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Regardons dans Éphésiens ce que Paul parle pour l'église d'Éphèse, chapitre 1er, et au verset 15. Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous voulons pas, les gens vont parler de notre foi en Dieu. Depuis que je me suis converti, depuis que je suis dans le ministère, les gens n'ont jamais posé la question quelle est ton église? Au contraire, les gens, ils ont mis tout dans un même sac en disant ça c'est mission. Ça c'est les gens de la mission. Nous sommes en mission bien sûr. Mais les gens, ils ne sont pas intéressés tellement. Au contraire, ils vont critiquer. Mais ta foi en Dieu, frères et sœurs, va les dépasser. Moi, je connais des gens depuis 38 ans bientôt. Ce que les gens respectaient n'ont pas mon titre. Ce que les gens respectaient, ce n'est pas de dire qu'il est pasteur, ou bien qu'il est apôtre, ou bien il est responsable de l'église. C'est lui qui est responsable de l'église d'avoir le salut. Non, les gens ont respecté ma foi en Dieu. Comment ils ont respecté ma foi en Dieu? Ils m'ont testé. Certains sont venus avec la sorcellerie. Certains sont venus avec les persécutions. Certains sont venus avec des critiques. Certains sont venus avec toutes sortes de trucs de malice. Ils sont venus par ruse. Et à la fin, ils ont dit ça, il est toujours debout. À la fin, ils disent ça, celui-là, vraiment, sa foi est en Dieu. On ne peut plus le déraciner. Et à la fin, il y a certaines personnes qui m'ont dit, continue de persévérer. Tu as trouvé le bon chemin, toi. Tu as trouvé quelque chose. Vous savez, il y a quelqu'un que j'étais ami avec lui parce qu'il était mort dans l'équipe football. Et ces personnes me disent, mais pourquoi tu as arrêté le football maintenant pour entrer dans cette religion? Je dis non, je n'ai pas arrêté le football pour une religion, mais j'ai reçu l'évangile de Jésus-Christ. J'ai reçu l'appel de Dieu pour mon salut. Et à la fin, cet homme me disait, mais si tu n'aurais pas arrêté ça, tu aurais arrivé millionnaire, peut-être milliardaire, parce que tu avais beaucoup d'espoir devant toi, tu avais beaucoup d'avenir devant toi dans le foot. Et cet homme dit ça à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ça? Sûrement tu as retrouvé quelque chose d'ailleurs. Je suis resté là. Il n'a pas parlé dans quelle église je suis. Il n'a pas parlé dans l'adresse auquel quel endroit je pars à l'église. Mais les gens, là où tu habites, bien-aimé, les gens te regardent chaque jour. Si un dimanche matin, tu vas rester à ta maison, ton visage est défiguré, tu es découragé, un dimanche matin, tu n'as pas mis tes vêtements pour aller dans la présence de Dieu, les gens vont dire, tu es malade toi, tu as un problème toi, mais tous les dimanches, tu n'es pas comme ça, tous les dimanches, tu es bien habillé, tous les dimanches, je vois que tu es quelqu'un qui est joyeux, qui est content, mais aujourd'hui, c'est ton visage, tu es abattu, frères et sœurs. Quand on a la foi, les gens parlent de notre foi, mais quand tu perds la foi, les gens vont tourner contre nous. Et je vous dis un secret ce matin. Ces gens-là, un jour, à vous juger. Parce que c'est la foi de quelqu'un qui a cru en Christ, qui nous a prêché l'évangile, qui nous a emmenés vers Dieu. Si tu abandonnes la foi, tu fais chemin, tu fais même la porte pour ceux qui viennent derrière. C'est pourquoi dans ma vie, je dis, jamais, jamais, jamais je ferai cette bêtise de rétrograder. Ça fait 38 ans que je suis le Seigneur. Ceux qui me connaissent, frères et sœurs, j'ai jamais rétrogradé.
Parce que si je rétrograde, je vais devenir une occasion de chute pour ces gens. Je serai comme un Jonas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Ils vont me balancer dans la mer. Ils vont parler. Quand tu es dans la foi, tu marches dans la foi, les gens, ils vont peut-être murmurer, ils vont chuchoter dans le secret, ils vont dire certaines choses, mais certains vont prendre parti de toi en disant non, il ne mérite pas cela, ne parle pas comme ça sur lui, etc. Mais le jour où tu perds la foi, tu vas entendre dans ton patelin. Tu vas entendre dans ton quartier. Tu vas entendre les gens vont dire, tu connais tel, et on entend ça si fort, frères et sœurs. Tu sais, il ne parle plus les Bibles maintenant. Parfois on dit, ben oui, qu'est-ce que le monde a à voir avec les choses de l'église? Mais le monde a à voir avec ta foi. Et Paul dit, les chants, il écrit à l'église de Thessalonique en disant les chants de Macédoine, les chants d'Achaïe et même les chants dans d'autres contrées. Paul dit que ces gens parlent de votre foi. Et Paul dit de même que nous avons plus l'occasion, c'est-à-dire, c'est plus la peine du moins de prêcher l'évangile. Frères et sœurs, et je prie Dieu tous les jours que le Seigneur réforme tout ce qui n'est pas de la foi. J'ai certains chrétiens. Que Dieu renverse tout ce qui n'est pas de lui. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas les païens qui ferment la porte. Ce sont les chrétiens. Les païens ne savent rien, frère, ça, ce qui se passe dans l'église. Mais quand nous faisons quelque chose de bien, les païens rendent témoignage. Vous êtes là? Mais quand les païens, ils voient que nous faisons quelque chose de mal, ils vont parler aussi. Mais eux, par contre, ils font leur mal, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Alors il faut mieux pour nous de faire que le bien. Et je crois que si l'Église, dans l'île de la Réunion, a compris cela, leur foi, je note les chrétiens avec le ministère apostolique. Quand j'entends un chrétien dans une autre dénomination qui dit « à mon église, tu sais, dans mon église », je dis zéro. Ton église ne t'emmènera pas au ciel, mais ta foi en Christ t'emmènera au ciel. C'est la foi en Christ qui sauve par ton église. Ce n'est pas une église qui mord sur la croix. C'est le Fils de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais quand quelqu'un parle de son organisation, tu sais, j'ai tellement vu ça, frères et sœurs, et aujourd'hui, quand je repasse un moment, je dis, les gens croyaient, oh là 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 là, oh, frères et sœurs, écoutez-moi bien, avec toute humilité. J'ai vu des chrétiens, quand ils avaient le beau bâtiment, ils voyaient les chrétiens qui ont un bâtiment minime. Ça, c'est pas chrétien. Ça, vous êtes là, ceux qui ont vécu ça, ça. Mais aujourd'hui, ces chrétiens même, ils sont retombés dans un garage. Et avec amour, j'ai pu aider pour récupérer certains chrétiens en le louant cette salle un peu gratuite le samedi soir pour que les chrétiens ne retournent pas dans le monde. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi je vous dis, ne vous fiez pas ce que vous voyez avec vos yeux. Ne nous marchons pas par la vue, frères et sœurs. Mais Paul dit, nous marchons par la foi. Ce que tu fais, bien-aimé, les gens parlent de ta foi. Peut-être un jour, dans les années à venir, tu vas quitter la terre. Mais à cause de ta foi, les gens disent, un jour, j'ai entendu parler quelqu'un qui s'appelait Philippe, qui s'appelait Johnny, qui s'appelait André. Il a parlé de Jésus. Il a dit Jésus sauve. Il a dit Jésus guérit. Il a dit Jésus. Et celui qui est mort à la croix, il va appeler ton message parce que j'ai prêché la foi. Et cette personne dit, je vais chercher ce Jésus-là. Ce qui est arrivé dans ma vie en 1979. Moi, je n'étais pas intéressé avec une église. Les gens me disaient à cette époque évangélique pentecôtiste. Ça ne m'intéressait pas évangélique pentecôtiste. Mais ce qui m'intéressait, où est le Dieu vivant? Bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui s'assoient dans les églises évangéliques pentecôtistes. Ils ne connaissent pas Dieu.
vous dire les gens qui connaissent Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui connaissent Dieu ont une différence, frères et sœurs. Si tu aimes, tu connais Dieu, tu connais que Dieu est amour, mais pourquoi tu as étouffé ta soeur? Pourquoi tu fais du mal à ton prochain, soi-disant que tu connais Dieu? Parce que si tu connais Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On doit rendre un bon témoignage. Moi, je suis arrivé parfois, dans plusieurs reprises, avec des chrétiens d'autres dénominations. Ils sont en train de parler avec un païen, un inconverti, si vous voulez bien. Et c'est un moment, ils étaient embêtés pour répondre à la personne. Et moi, je passais à propos. Il dit non, attends. Et pourtant, il m'a critiqué. Et là, il m'appelle en disant, viens, toi, tu peux. Lui, il peut t'expliquer ça. Je vais expliquer quoi? Tu es en train de témoigner. Continue d'expliquer. Tu fais donc ta grande connaisseur biblique. Mais explique la personne. Pourquoi tu m'appelles? Non, toi, tu as plus l'expérience. Toi, tu. Il me passe la pommade, frères et sœurs. Mais quand j'ai commencé à parler avec cet homme inconverti, vous savez qu'est-ce que cet homme a dit? Mais toi, tu es différent, toi. Toi, tu ne parles pas comme lui. Parce que vous savez pourquoi, frères et sœurs? Moi, je ne ramasse pas les choses que les gens, frères et sœurs, ils ont cachées. On prêche un bon évangile, ou on n'en prêche pas du tout. Chacun rendra compte de soi-même. Et quand j'ai parlé de l'évangile à cet homme commençait à descendre. Cet homme commençait à écouter. Cet homme commençait à devenir tendre. Son cœur commençait à devenir sensible à la parole de Dieu. Et lui qui était à côté de moi, il était dans une autre communauté. Et il m'applaudissait. Il dit voilà ce que je voulais te dire. Mais cet homme dit non, tout à l'heure tu es en train de me juger. J'étais pris là. Je dis bon, je veux gagner cette âme pour le Seigneur. Et après, j'ai fait un bout de chemin avec cette personne. Je dis, n'explique pas les gens l'évangile comme ça. Tu dois connaître comment Jésus il a prêché aux autres et comment Jésus nous a donné l'ordre de prêcher la parole de Dieu. Et cet homme, il a pu faire la différence. On peut faire la différence, frères et sœurs. On peut faire. On peut prêcher l'évangile, que la personne n'a pas reçu l'évangile, il ferme la porte. Et ce qui est grave, il y a les gens qui déçoivent leur foi. Comment ils déçoivent leur foi? Ils parlent de Dieu, oui, tu sais, Dieu fait les grands miracles. J'ai vu les grands miracles sur Internet, mais toi-même, qu'est-ce que tu as vécu comme miracle? Parle de ta foi à la réunion, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu es encore là ce matin? Parle de ta foi, bien-aimé, à la réunion. C'est pas la foi des autres. J'ai jamais connu ça en 38 ans et bientôt dans 240 ans, frères et sœurs, que j'ai connu l'évangile de Jésus-Christ. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, quelqu'un de l'intérieur, de l'extérieur, qui m'a touché par sa foi. Non, il parle toujours à cousin. Cousin à la foi, ça. Ma tante à la foi, ça. Papa à la foi, ça. Maman à la foi, ça. Mon garçon à la foi. Il y a toujours quelqu'un proche que Dieu a utilisé parce que sa foi parle. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, la foi parle. La foi a un bon langage. Et la foi a un bon témoignage. N'allez pas chercher de dire que moi je suis un bon chrétien, un mauvais chrétien. Non, si tu marches dans la foi, tu es un bon chrétien. Amen. Et les gens vont rendre témoignage de ta foi en Dieu. Alors, la vraie foi qui rend témoignage, c'est la foi qui est puissante, frères et sœurs. Et rend le témoignage puissant. Ce n'est pas la foi d'un jour. Il y a trop de chrétiens qui ont la foi d'un jour. Je vais vous expliquer c'est quoi. Dieu ne veut pas la foi d'un jour. Mais Dieu veut la foi de tous les jours. Et la foi pour toujours. Je répète, Dieu ne veut pas la foi d'un jour. La foi d'un jour, c'est quoi? Depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu des milliers de personnes à la réunion guéries, délivrées, sous l'emprise du diable des démons. Aujourd'hui, je ne sais pas, il fallait peut-être 50 salles comme ça. C'était la foi d'un jour. La foi d'un jour seulement pour un miracle.
Prends miracle, il part. Prends bénédiction, il part. Mais la guérison, un miracle ne sauve pas. Mais la foi, la Bible dit, celui qui gardera sa foi, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et dans Luc, chapitre 18, qui nous parle la parabole de cette veuve, et avec ce juge méchant, il ne voulait pas faire partie à justice à partie adverse de cette femme, parce qu'il était méchant, il était cruel. La Bible dit qu'il ne portait pas favorable pour cette femme. Elle ne regardait pas si cette femme était vieille, si cette femme n'avait point d'argent. Mais lui, bien sûr, il était riche, il est juge, mais il était mauvais. Il y a des riches qui sont bons, il y a des riches qui sont... les juges, pardon, ils sont bons, il y a des juges qui sont mauvais, comme des riches. Il y a des riches qui sont bons, il y a des riches qui sont mauvais. Il y a des pauvres qui sont bons, il y a des pauvres qui sont mauvais. Ce n'est pas la richesse, frère et soeur, la pauvreté qui rend les gens meilleurs ou bons. C'est le cœur. Alors cet homme, c'était son cœur, il avait la haine, je ne sais pas où sortait cette haine, qui lui a transféré cette haine, frères et sœurs, je ne sais pas s'il y avait un problème avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents. Donc il était un homme inique, méchant, la Bible dit, que vous allez voir dans Luc chapitre 18. Et quand Jésus parle de la parabole, etc., à la fin, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme va revenir sur la terre, trouvera-t-il la foi dans le cœur des gens? Bien aimé, ce n'est pas l'église, Jésus va trouver, mais c'est la foi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous parle de l'enlèvement. L'enlèvement ne nous parle pas que, voilà, des chrétiens seront enlevés dans telle église. Des chrétiens seront enlevés dans telle église. La Bible dit non, frères et sœurs, certains seront enlevés dans leur lieu de travail, dans les champs, d'autres peut-être sur le toit, en train de travailler, le Seigneur va les prendre. Méfiez-vous, frères et sœurs, parce que le diable, aujourd'hui, il est en train de servir certains prédicateurs pour détourner les gens loin du Seigneur. Je vous parle autant apôtre. Et les gens, ils sont tellement contents avec cet évangile. Ah, cet évangile-là, pour vite qu'ils arrivent, ils ont eu leur plein dans un programme. Mais leur cœur est vide. Et quand ils quittent la réunion, ils retournent chez eux. Oh là là là, on ne parle plus de la foi. Il y a des chrétiens, quand ils quittent la réunion, on parle commérage. On parle que la dit la fait. Les gens, est-ce que on entend, frère, ce livre est tellement petit, chaque semaine on entend les mauvais témoignages sur les chrétiens. Je ne parle pas des mauvais témoignages de ceux qui sont des bagarreurs, etc. Mais leur foi ne domine pas. Alors la vraie foi, frères et sœurs, ce n'est pas la foi d'un jour, mais c'est la foi de tous les jours. Toujours. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème. J'ai demandé l'accord à notre sœur Ghislaine de parler sa foi en Dieu. C'est bon, je dois connaître ce que les chrétiens vivent dans la foi. Parfois on voit les chrétiens, ils sont là, contents, gloire à Dieu, ils sont bien habillés. Et moi j'aime bien la foi de cette sœur. Vous savez pourquoi? Elle va visiter sa famille convertie, Saint-Paul, pour mener ses gens en Christ. Elle est là fidèle dans l'œuvre de Dieu, elle participe dans l'œuvre du Seigneur. Elle est là dans tous les réunions. Elle est là toujours pour répondre à l'appel de Dieu. Mais cependant, vous êtes bien attaché? Cependant, son fils est en prison. Nous, un petit crack, on ne va pas à l'église. Quelqu'un a dit une mauvaise parole, viens lui. J'appelle ça les fabelettes. Vous êtes là, bien aimés? Est-ce que vous êtes là? Je ne parle pas de moi, de ma foi. Je parle de ma foi, qu'un autre parle, qu'un autre de nous, mais je parle de la foi de cette sœur. Si c'était mon cas, si c'était votre cas, est-ce que vous auriez été là à votre poste pour moi, ou bien vous à votre poste aujourd'hui? Ou bien dire, oh, je ne peux pas parce que là je suis dans un... J'ai entendu les chrétiens, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Parce que je suis dans un grand tracas. Dis-moi que tu es dans la foi, bien aimé, pas dans un grand tracas. Vous croyez que je suis là, après 38 ans, frères et sœurs, je n'ai pas connu le tracas? Moi aussi, mon fils était arrêté, frères et sœurs, mis au cachot. Moi aussi, les policiers sont venus entrer, faire la fouille, pendant que je suis en train de prêcher l'évangile aux autres, prier pour les gens
suis en train de chavirer tout dans ma maison. Moi aussi, quand j'entends mon fils, il a reçu 2 coups de couteau dans son dos, et de le prendre parmi ce groupe de drogués et de l'emmener à l'hôpital. Moi aussi, d'entendre les gens qui appellent en disant que ton fils est dans le sang, il est dans la ruche. Bien aimé, je ne prêche pas un évangile que je n'ai pas vécu. C'est pourquoi je n'aime pas les gens, je vais vous dire, ce sont des hypocrites qui prêchent l'évangile parfois. Ils arrivent là, bonne prestation, ils sont là avec un langage, mais ils n'ont jamais vécu la foi. C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. Qu'importe. Moi, quand j'ai entendu les hommes de Dieu qui prêchaient la parole, il y a des gens, une fois, il y avait une sœur, elle venait sur le ventre, et la femme évangéliste, elle était de passage avec son mari, et la sœur demande à cette sœur, quel est ton problème, ma sœur? Je suis désespéré, ma sœur, j'ai plus d'espoir, je suis découragé. Et la femme, la sœur évangéliste dit, ma sœur, quel est ton problème? Ça fait des années que je prie pour mon fils, mais mon fils devient pire. Mon fils, il est sombré dans l'alcool, il est sombré dans l'alcool, dans la drogue, mais maintenant, j'ai plus la force de prier. La sœur évangéliste dit, écoute-moi, sœur, ton fils a sombré dans l'alcool, dans la drogue, mais moi, j'ai perdu 2 enfants d'un accident. Mais rends grâce à Dieu de ce que ton fils est encore vivant. Parfois, on croit que nos problèmes, frères et sœurs, est plus conséquent que les autres personnes. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, il faut que les gens parlent. Les gens ne parlent pas de ta foi seulement lorsque tu es béni, lorsque tu vois des miracles, lorsque, au contraire, parfois tu risques d'avoir des problèmes en disant, ah oui, c'est quelqu'un qui prospère, mais la jalousie peut se soulever contre toi. Mais les gens, ils vont parler de ta foi lorsqu'ils ont connu les souffrances que tu as traversées. Pourquoi les gens me respectent dans le ministère? Pourquoi tous les pasteurs me respectent dans le ministère? Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît mes souffrances. Il connaît mes souffrances. Comme dit Paul, j'ai les marques du Christ dans mon corps. Il connaît le fardeau que je porte. Jamais vous allez porter cela, frères et sœurs. Quand un chrétien souffre, quand il est possédé, quand il est attaqué par le diable, lorsqu'il est dans le deuil, lorsqu'il est désespéré, lorsqu'il a la pensée de suicide, vous ne pouvez pas ressentir ce que moi je ressens dans ma vie. Et le Seigneur veut que ta foi parle dans ton pays. Amen. Jésus te dit ce matin, rends-moi un grand service, bien-aimé. Rends-moi un grand service avant que tu quittes la terre, que les gens continuent de parler de ta foi. Ce que Jésus veut, que tu puisses le faire pour sa gloire. Et je termine, frères et sœurs, pour vous dire tout simplement, Dieu ne veut pas que la foi d'un jour, mais Dieu veut la foi pour toujours. Dieu veut que la foi pour toujours, c'est celui qui a accepté un jour. Ça remonte pour certains, je ne sais pas combien d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais Dieu veut que ta foi, c'est la foi de tous les jours et de toujours. C'est-à-dire la foi que tu as accepté une fois pour toutes Jésus comme ton sauveur personnel. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de gens dans la chrétienté qui n'ont jamais accepté Jésus comme sauveur. Ils n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur en disant, Seigneur, à partir de maintenant, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, mais maintenant c'est toi qui es mon maître Jésus. Seigneur, maintenant si je vis, c'est à cause de toi. Et cette fois-là, frères et sœurs, ce que nous attendons, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez demander aujourd'hui les chrétiens s'ils attendent Jésus soit de retour. Il y a des chrétiens, ils ont oublié qu'un jour, ils vont comparaître devant le tribunal de Christ.
Ils ont prié. Parce que la vie pour eux est tellement devenue facile. Moi, je ne crois pas à la vie chrétienne facile. Vous croyez-vous? Hein? Est-ce que vous croyez à la vie chrétienne facile? Frère Philippe, non? Lui, son fils vient d'opérer. Son papa aussi est à l'hôpital en France. Il est là à l'arrêt. Chacun. Mais il est fidèle. Amen. J'ai envie de vous dire que les gens parlent de votre foi en disant: et tu sais, un tel homme à l'église, parce qu'un tel, vous savez, il ne peut pas rester, parce qu'à chaque fois il bouge. Il ne peut pas venir plus parce que son nez coule tout seul. Alors il ne peut pas venir à l'église aujourd'hui parce qu'il a souvent pas dormi du tout. Moi je me suis réveillé 2 heures du matin. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, frère et soeur? Et je peux prêcher encore jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures. C'est ma foi qui me booste. Amen. Ah, les gens disent: non, je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai entendu un frère a fait passer par un autre frère, une autre soeur dit quelque chose sur moi, et c'est à cause de cela que je ne peux pas venir à l'église. Je n'ai pas envie de voir son visage. Je dis: quelle femmelette. Quelle foi ça? C'est la foi ça? Le foi, non? Bien aimé, je termine. Il y a quelque chose, depuis ce jour-là, je dis: ça c'est un femmelette. Jamais je ne travaille pas avec quelqu'un comme ça. Je travaillais avec un frère auparavant, un ancien. Il y a quelqu'un qui est venu lui attaquer dans sa maison avec un sac et avec un couleuvre. Et on a lancé devant sa porte un dimanche matin, et c'est lui qui devait prêcher. Il prend sa voiture, je ne sais pas s'il avait une voiture, il est parti. Il a laissé tout sur moi. Il a dit: bon, débrouille-toi, fais, etc. Il est parti pour 2-3 jours. Moi, j'ai fait la réunion tranquillement, etc. Mais là, je dis: vrai, vous savez qu'est-ce qu'il a fait après? Lui aussi, il a acheté un sable. Il lui a dit: va sabler aussi cette personne. T'en prends sa voix, là? Peut-être stable. Je dis: tu prêches les autres et tu sables. Où est ta foi, mes amis? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a tiré un dicton d'un homme politique. Un homme politique, il faisait de la politique et les gens l'ont giflé. Et cet homme, il a dit: Monsieur X, je ne vais pas dire son nom, Monsieur X, il a dit que plus jamais je vais faire la politique. Il a pris le dicton, ça c'est la foi ça, il a pris le dicton de Monsieur X, il a dit: moi, plus jamais je vais prêcher l'évangile. Ne marchez pas avec les femmes. Sinon tu perds la réputation de ta foi. La Bible dit: marche avec les sages afin que tu deviennes sage. Marche avec les forts dans la foi afin que tu deviens fort. Ne marche pas avec eux. Moi j'ai pu, avec l'expérience des années que j'ai appris les choses, j'ai appris à sélectionner les hommes de Dieu que je dois marcher ensemble. J'ai marché avec les hommes de Dieu. Quand vous marchez avec les hommes de Dieu qui pleurent dans la souffrance, qui viennent de passer près de la mort à cause de la maladie, de l'infection de leur corps, et ces hommes viennent pour prêcher dans la voiture en train de pleurer comme un bébé, ils montent derrière le pupitre, ils prêchent la parole de Dieu. Je dis: ça c'est un homme de Dieu. Ça. Mais quand quelqu'un, vous savez, notre foi sera testée, frères et sœurs. Amen. La Bible dit que ta foi sera éprouvée comment? Comme de l'or. À travers le feu. Ça rafraîchit? Ou bien ça brûle? C'est pourquoi Jésus veut baptiser l'église de feu. Amen. Amen. J'ai envie de dire ce matin: soyez en feu dans la foi. Amen. N'oubliez jamais ce message. Soyez en feu dans la foi. Qu'importe, demain si quelqu'un te critique, je termine, quelqu'un te critique en disant: oui, il est ceci, il est comme ça, là. Dimanche prochain, dans cette semaine, dimanche prochain, quand tu viens à l'église, relook-toi. Qu'est-ce que je dis? Relook-toi.
Moi, je vis les gens, je connais quand les gens ils sont critiqués, ah, les gens ils ont un problème, ils arrivent là défigurés, ils arrivent là, bah, je sais pas, avec leurs vêtements qui écrasés, etc. Frères et sœurs, c'est difficile pour faire louer quelqu'un, le Seigneur, ça. C'est difficile de dire à cette personne, nous allons louer le Seigneur. Mais il est déjà découragé, frères et sœurs. Mais la Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas dans la joie? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la foi qui emmène la joie, frères et sœurs. Amen. Et Paul, je termine, que vous allez lire chez vous dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Paul dit que la foi, c'est-à-dire la foi demeure, l'espérance aussi ensemble demeure. Paul, il continue en disant que le plus grand, c'est la charité, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Paul n'a pas mis l'amour en premier, mais il a mis la foi en premier, frères et sœurs. La foi après, secondement, l'espérance. Parce que la foi sont des choses qu'on espère, frères et sœurs. Et Paul parle concernant l'amour, la charité est plus grand. C'est pourquoi lorsque tu as un problème, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Bien-aimé, quel est ton problème ce matin? Je te donne l'arme qu'il faut prendre, le bouclier de la foi. Et tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Garde ta foi. Chante, non? Garde ta foi en Dieu. Que la chorale vienne, chante ce chant. Garde ta foi. Dieu est capable de faire, frères et sœurs. Amen. Je dis que Dieu est capable de faire, frères et sœurs. Ta foi va faire transporter les montagnes cette semaine, frères et sœurs. Ta foi va faire bouger les circonstances dans ta vie. Et pendant que la chorale vient chante, Dieu est capable de faire. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Père, nous te remercions dans le nom puissant, glorieux, ton Fils Jésus-Christ. En lui que nous avons reçu la parole de la foi. Parce que la foi vient ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, ne voulons pas perdre la foi, parce que le diable, son but, son stratégie, c'est de nous faire perdre, Seigneur, ce trésor qui est la foi. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné la foi une fois pour toutes, Seigneur. Mais ne voulons pas que cette foi diminue, ne voulons pas que cette foi se perde, mon Dieu. Mais nous voulons que la foi augmente ce matin, que la foi soit boostée, Seigneur Dieu, comme nous avons vu à travers l'église des Thessaloniques, Seigneur. Ils ont rendu témoignage. De même, on n'avait pas, Seigneur Dieu, comme Paul dit, la peine de prêcher l'évangile, parce que les gens entendaient parler de la foi. Et je prie ce matin que l'onction qui est dans ce message, l'onction du témoignage de la foi de l'église soit relâchée dans les cœurs. L'onction d'encouragement. Père, encourage la foi de chaque bien-aimé ce matin. Et quand l'Éternel épite aux Hébreux, ne sommes pas celui qui se retire pour se perdre, mais nous sommes celui qui a la foi pour sauver la âme de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Et nous voulons faire cette déclaration à travers ce chant que Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire.
puissance. Oh, cher Saint-Esprit, dans les cœurs ce matin, le don de foi, ce qui doit entrer dans cette nouvelle dimension aujourd'hui, Père. Fais-les entrer, Seigneur, et qu'ils puissent recevoir ce don spirituel, le don de la foi. Reçois le don de la foi. Ceux qui sont concernés, qui sont dans l'attente, je te donne une foi plus grande ce matin. Je veux te donner le don de la foi. Il fera. Et le don de la foi, ça va t'aider. Ça va t'aider dans n'importe quelle circonstance. Tu m'as commandé. Tu m'as commandé. Et les choses vont venir. Les choses vont arriver. Commence ce matin. Commence à commander dans la foi. Commence à enlever. Commence à enlever. Ce que Dieu dit, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera, bien-aimé. Il fera. Il fera. Le Seigneur veut qu'à partir de maintenant,
Ta foi fait la différence. Lèvons nos mains ensemble. Et nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Je vais demander à mon épouse, Pasteur Lisbeth, de venir jusqu'au micro. Et ensemble, nous allons prier avec elle avant de nous séparer. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci Seigneur pour nos louanges, pour nos adorations qui fait monter vers toi. Merci pour la chorale Seigneur. Merci Seigneur pour tous les comptes rendus de l'église. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton serviteur Seigneur. Merci Seigneur que ce message soit dans le cœur de chacun d'entre nous. Que nous ne puissions pas Seigneur passer à côté la foi que tu as mis dans le cœur de chaque soeur, chaque frère ce matin. Que chacun d'entre nous puisse prendre la part que tu nous as parlé Seigneur. Parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tu parles tantôt d'une autre. Mais tu as vu, tu as un plan pour chaque soeur, pour chaque frère encore ce matin Seigneur. Je te demande que ta parole puisse Seigneur Jésus les combler encore ce matin. Seigneur, de nous faire du bien, Seigneur. Afin quand ils demandent quelque chose par la foi, ils croient qu'ils vont recevoir. Comme nous avons chanté ce chant, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus, par la foi, mais non par la vue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme tu nous as emmenés dans ce lieu, tu vas garder chaque soeur, chaque frère, chaque enfant sur le chemin du retour. Parce que tu es celui qui garde notre départ, notre arrivée. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette journée encore. Seigneur, que ce temps soit agréable et que ce temps soit pour ta gloire, Seigneur, pour ton honneur. Béni soit ton nom ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, que ta foi 2017 ne ressemble pas à la même dimension à la foi 2016.